disparu. Georges Clouzot, vous êtes hors festival. Oui, oui, je viens là-bas en voisin. En retraite ou en retrait? Non, je suis en train de déménager. Ah La bon? maison, le terrain a glissé et j'ai des formes dans la maison, alors je déménage. Bon. Et en même temps, je vais au festival de temps en temps. De temps en temps, vous y mettez le petit doigt. Oui, je suis allé voir le If Oui, et le Easy Ride. oui. Ce sont des problèmes qui vous préoccupent? Je pense qu'il préoccupe tout le monde. Enfin, moi, je sais pas, j'ai passé l'après-midi après ça avec un certain nombre de hippies et j'étais vraiment très intéressé par ce qu'ils m'ont dit. Comment est-ce qu'on ne peut pas être intéressé? D'ailleurs, tu sais, je reviens des États-Unis et à San Francisco, j'en ai rencontré beaucoup et c'est une fermentation qui compte. Alors vous qui avez toujours témoigné sur votre époque, est-ce qu'il faut comprendre que votre prochain film sera un peu hanté par ces idées-là? Oh, ça, j'en sais absolument pas. Ça, je ne sais absolument pas. Vous n'avez pas encore... Non, choisi un script, non, je suis en train de lire beaucoup de choses et je pense que je vais partir. Georges Clouzot, vous allez tourner à l'étranger, si je comprends bien. C'est probable, c'est probable. J'ai plusieurs propositions aux États-Unis et une en Angleterre très intéressante et je crois que je vais le faire. Alors pourquoi c'est... Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, au-delà d'un certain budget, maintenant, il faut tourner les films en deux versions. Une version anglaise, une version française. Si on n'avait pas tourné la version anglaise de La Prisonnière, on n'aurait pas gagné vraiment de l'argent. S'il faut tourner deux versions, en France, il faut au moins pouvoir importer des acteurs étrangers. Or, Dorfman, par exemple, tourne en ce moment un film de Terence Young, dans lequel il y a un certain nombre d'acteurs français, dont Bourvil et William Holden. Et parce qu'il y a William Holden dans le film, on coupe 40% de l'aide. Alors, ça devient invivable. Oui, c'est absolument absurde et paradoxal. Et je crois que, vous comprenez, quand Gérard Houry tourne Le Cerveau, ça fait tout de même travailler un certain nombre de techniciens et d'ouvriers. Studio, etc. Moi, je suis tout à fait navré de cette situation, mais il faut en tirer les conséquences. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que vous avez eu une période peinture, avec le mystère Picasso, et puis vous êtes passé à la musique. Ça correspond à une évolution ou c'est concomitant? Oh, c'est concomitant. Moi, j'ai toujours adoré la musique. Je jouais du piano quand j'étais gosse et j'avais pas de problème. Ça m'empêche pas d'aimer la peinture. Vous en faites toujours vous-même? Non, j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement. Et la musique, est-ce que vous allez poursuivre pour la télévision Si j'ai le temps, je referai sûrement quelque chose avec Karajan, mais pour le moment, ça se présente pas de cette façon-là.